parcours très difficile. Le monde est tellement rude que si on n'est pas appuyé, entouré, avec des gens qui croient en vous et qui sont prêts à mettre 100 € dans la machine pour que ça continue encore un mois, le projet est mort avant d'avoir vécu. Qui est Muriel Cresté ? C'est toi. En tout cas, extrêmement ravie de te recevoir aujourd'hui sur cette table. Muriel, écoute, on va apprendre à te connaître durant une petite heure. Est-ce que tu veux bien retourner la première carte, s'il te plaît ? Avec plaisir. Elle est facile. Elle est facile, mais il y a pas mal de choses à dire. Voilà, elle peut être facettée. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte ? Qui est Muriel Cresté ? C'est toi. Soy yo. C'est moi, Muriel Cresté. Alors, qui une femme de 54 ans, avec un parcours de 20 ans d'entrepreneuriat maintenant. Incroyable. 2 enfants dans la vingtaine. Et une vie sur la plaine orientale entre San Julián et Cerviogne qui me réjouit chaque jour. Des oliviers qui m'apportent les racines dont j'ai besoin et la matière première qui sera la base de mon travail de cosmétologue. Mais aussi tout un tas de liens, notamment avec toi, Audrey, à travers... nos entrepreneuriats, on s'est rencontrés à New York. C'est ça. C'est un truc de fou quand même. C'est ouf. Puisqu'on partage un même territoire, la Corse. Et puis, ma passion pour la radio, les chroniques beauté bien-être que je fais donc depuis 8 ans maintenant, et d'autres choses. Et voilà, tout ça fait un tout qui nourrit ma vie grandement et avec beaucoup de plaisir. Écoute, en tout cas, ça se voit que c'est quelque chose qui te plaît, que tu as construit ta vie avec que des choses qui te font du bien et qui t'animent. C'est un plaisir de te voir sourire comme ça. À chaque fois que je te vois, tant mieux. Je suis vraiment très, très contente. Écoute, on va parler de ton parcours aussi. Donc, ingénieur agricole, cosmétologue. Oui. Oui, entre autres, ou il y a d'autres choses ? Il y a des choses qui se sont rajoutées, mais c'est vrai que ce parcours-là, il est important au départ, ingénieur agricole, parce que moi, je suis issue de famille agricole, en Touraine, et c'est quelque chose dans l'enfance qui m'a beaucoup marquée. Mes grands-parents agriculteurs, mon autre grand-père qui avait été militaire, mais dirigeait ensuite une scierie, donc on était dans le bois. D'autres grands-parents qui étaient dans une région, le Vouvray, donc entourée de vignes, etc. Donc j'ai vraiment vécu dans l'agriculture, en milieu rural. Et ça, c'est des racines. Et finalement, moi, je voulais faire de l'agroalimentaire, puis je me suis passionnée pour l'environnement, etc. Et j'ai fini dans une école d'agriculture. Où j'ai été militante de l'écologie, vraiment, donc avec une orientation agriculture biologique dans les années 80. Précurseur. Donc, alors, précurseur, oui et non, parce que l'écologie, l'agriculture biologique, ça date des années 70, mais on était quand même une génération un peu à contre-courant encore de l'industrialisation. Et aujourd'hui, donc 30 ans après, on répète encore les mêmes choses. Ça, c'est un peu déroutant. Parce qu'on a l'impression de ne pas avancer vraiment. Et finalement, de fil en aiguille, cette école d'agriculture, l'engagement écologique, l'envie d'une vie un peu différente, parce que beaucoup de mes camarades sont partis dans l'industrie ou dans la banque. Et moi, j'avais envie d'agriculture biologique, écologique, et ce qui m'a conduit au CIVAM Bio-Corse en 1995, un petit groupe d'agriculteurs bio engagés sur la Corse qui cherchaient leurs premiers salariés, ça a été moi. Wow. Et donc, 7 ans d'engagement auprès de ces agriculteurs. Et puis, au bout d'un moment, une petite faille dans la famille avec ma petite qui a eu des problèmes de santé très graves. Et ça a été comme une remise en cause pour moi de ce que je faisais, une envie d'aller plus à l'essentiel. Et donc là, le désir de me réinstaller, de recoller à mon parcours familial. Et donc, 5 hectares d'oliviers, et avec l'interrogation, mais
qu'est-ce que je vais en faire de ça, parce qu'on ne peut pas vivre avec 5 hectares d'oliviers. Ces oliviers alternent. Il faut quelque chose de plus stable. Et donc, je suis tombée sur la littérature espagnole et italienne qui parlait de cosmétiques à l'olive. Et là, je me suis dit, mais on n'est pas plus bête que les autres. Une île méditerranéenne qui doit avoir sa cosmétique à l'olive. Et donc, je suis repartie en formation, donc ce fameux DESS en sciences biomédicales, orientation cosmétologie en fac de médecine à Liège. Et là, j'ai eu une chance d'être hyper bien encadrée par des dermatologues. Et me voilà avec ce DESS, retour en Corse, montage du laboratoire. C'est fou. Et puis après, j'ai fait aussi un certificat universitaire en toxicologie des produits cosmétiques, et ce qui nous a permis de gérer notre propre réglementation. C'est incroyable. Donc voilà, petit à petit, puis on s'auto-forme et puis voilà, ouais, 5 hectares d'olivier, une production, une équipe et tout ça, dans le rural en plus. Non, c'est ouf. Et donc, tu te lances dans l'entrepreneuriat après 7 ans de salariat. Oui, tout à fait. Donc, 30 ans. Oui, un petit peu plus, parce que, étant ingénieur, j'ai commencé un peu tard. Oui, ok. J'ai commencé à 25 ans le monde du travail et travaillé 7 ans. Je me suis repris une année d'études. Oui. Et donc, en fait, Realia débute en 2004 avec, c'est vrai, une année de préparation entière. Donc, déjà, plus l'année de formation avant de l'installation. Donc, depuis 2002, j'étais engagée dans le parcours. Parcours très difficile. Ok. Il faut dire, parce que donc je quitte mon travail et je me dis, j'ai pas la formation, je connais les plantes, ça c'est ma passion, c'est la partie agricole, on va dire, très très bien, mais la formulation cosmétique, je n'y connais rien. Donc j'ai besoin d'une formation. Tout ça s'enchaîne et on est en juin. En France, aucune école est prête à m'accueillir parce que les inscriptions sont déjà closes. Juin 2002. Mais moi, j'ai déjà des enfants, un prêt pour une maison. Enfin, bon, voilà quoi. La vie d'adulte est là. Et j'ai besoin d'engager mon projet. Donc, je décide de regarder sur des écoles francophones ce que je peux avoir, et je tombe sur ce master, ce DESS à l'époque, en fac de médecine à Liège. Ils acceptent de me prendre, il me faut une équivalence, et je rentre en fac de médecine contre toute attente. C'est ouf. Oui, c'est étonnant. Et les étoiles s'alignent. Les étoiles s'alignent, mais par contre, en France, Pôle emploi me dit « Ah, vous êtes parti à l'étranger, c'est votre problème, nous, on arrête votre indemnisation. » Yes. Donc l'étranger, c'est quand même la Belgique. Hein, ça marche. C'est quand même l'Europe. Donc je me retrouve sans emploi, sans argent, avec un projet à porter. Heureusement, un mari aidant. Oui, et puis en capacité de subvenir aux besoins de toute la famille quand même. Voilà, mais je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est 1 an de patate nouille. Parce que un loyer, une maison en cours de travaux, donc des prêts, et un deuxième loyer en Belgique. Donc un studio partagé avec 2 Chinoises. Donc, c'est vraiment au retour au mode étudiant. Punaise, c'est clair. Et tous les séjours, les allers-retours pour rentrer à la maison, parce que quand même 2 enfants en bas âge, totalement autofinancés. Donc, vraiment très, très dur. Et avec une administration qui ne comprend pas, n'admet pas, enfin, ça ne rentre pas dans les cases de soutenir une future entrepreneuse pour la réalisation de son projet. Donc, complètement lâchée. Ensuite, deuxième difficulté, c'est que pour le territoire de la Corse, arrivé en 2003-2004 avec une exploitation agricole d'oliviers qui va faire de la cosmétique comme transformation. Ah, ça non plus, ça rentre pas dans les cases. Ça rentre pas du tout dans les cases. Autour d'une table, que des hommes de plus de 55 ans qui décident de ton avenir. Ouais.
Pour le prêt, c'est ça? Alors, pour l'installation jeune agriculteur. Ouais. Voilà. Bon, il se trouve que, de par mon métier, j'ai un réseau important. J'explique à ce réseau ce que je vais faire. J'ai été aidante pendant ce métier-là. Et donc, les gens me renvoient la perche et disent « Ok, on te fait confiance, on y croit. Allez, on va y aller, on va faire du forcing pour que ce dossier passe. » Et le dossier passe. Ok, super. Donc, on autofinance, on galère, mais le dossier passe. Et ensuite, d'autres difficultés. L'administration française, dans toutes ses étapes... Sa splendeur. Dans toute sa splendeur, parce qu'à l'époque, pour installer un laboratoire cosmétique, il faut la signature d'un monsieur à l'ANSM, qui est notre... Enfin, tous les noms ont changé depuis, 3 fois au moins. Et ce monsieur doit dire s'il accepte ou non l'installation d'un laboratoire cosmétique sur le territoire français. D'accord. Mais ce monsieur est un peu caractériel. Ah ouais. Il maltraite ses employés qui pleurent au téléphone avec moi, puisque je fais le forcing et qui disent « Mais c'est pas notre faute. » Mon Dieu. Voilà, etc. On lui a collé un procès pour harcèlement, etc. Enfin, donc, on fait les psys. Oui, c'est vrai que c'est vraiment l'ultime obstacle à ton parcours, quoi. Et donc, c'est ce ouf. monsieur a mis le dossier sous la pile pour je ne sais quelle raison. Parce qu'il avait envie, quoi. Intéressantes à faire. Et donc, heureusement, le bras long a permis d'agir. Donc, il se trouve qu'un de mes profs de réglementation à la fac de médecine de Liège, c'était le responsable du ministère de la Santé belge pour les produits cosmétiques, qui a appelé le responsable au ministère français de la Santé pour les cosmétiques, qui a passé un savon au monsieur en question. Et j'ai eu une lettre dérogatoire du ministère de la Santé pour m'installer en attendant que ce monsieur veuille bien signer. L'histoire, ça a duré 8 mois. Ah oui. 1 an de formation, 8 mois tu as pour le dossier agricole, 8 mois pour la signature. Tout était prêt. Je n'attendais que la signature. Oui, c'est que tu peux même pas exercer ton métier pendant ce temps-là. Ouais. Donc, je peux vous dire, quand on parle d'un parcours entrepreneurial chaotique ou semé d'embûches, on a vraiment tout à dire. avoir ça en tête, avoir un peu d'épaule, d'appui familiaux. Au début, je ne comprenais pas ça. On m'avait beaucoup demandé mais quelle est votre structure familiale, sur quoi vous vous appuyez Je me disais, mais attends, c'est un parcours individuel, c'est quoi l'idée si mes parents, mon mari, mon cousin, ma cousine est derrière moi. Et en fait, si j'ai compris, parce que le monde est tellement rude que si on n'est pas appuyé, entouré, avec des gens qui croient en vous et qui sont prêts à mettre 100 € dans la machine pour que ça continue encore 1 mois, en attendant la signature, le projet est mort avant d'avoir vécu. Et ouais. Voilà et là, en tant qu'entrepreneur, on sort les rames et on se dit, on croit tellement à notre projet qu'il faut vraiment pas lâcher, quoi. Ou tu es tellement passionné, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Oui, ça se transforme un peu en hargne, en énervement, parce que on a déjà tellement investi. Enfin, repartir aux études, s'éloigner de sa famille, avec 2 enfants en bas âge pour une jeune maman, c'est déjà un engagement. Ça veut dire que si avant même d'avoir commencé, on arrête, ça n'a pas de sens. C'est terrible. C'est pour l'image de soi-même, pour ce qu'on est capable de réaliser, et puis pour le futur de la vie. Parce que si on part déjà avec cet échec, je veux dire, on va vers quel emploi Et ça, c'est un des trucs aussi, c'est qu'on ne vous croit jamais. On ne vous croit pas. Soit c'est trop innovant, soit, je sais pas, ça s'appuie sur rien. On n'est pas amené à vous dire vous êtes quelqu'un qui a de l'ambition. Est-ce que le fait que tu sois une femme aussi, tu as ressenti du sexisme dans ton parcours Je peux pas dire ça. Non. Je peux pas dire ça. Je peux juste dire qu'il y a un monde d'incompréhension
Ouais. Quand je suis arrivée avec cet univers, l'huile d'olive en cosmétique, les hommes en face de moi, qui étaient des décideurs, et quasiment exclusivement des hommes, ne comprenaient pas de quel univers je leur parlais. Mais c'était pas du sexisme. Oui. C'était juste que... Mais c'est quoi de la crème de jour Oui. Et d'ailleurs, dans la parole, c'était marrant, hein, on ne dit pas cosmétique, mais on disait comestique. Mais non. Et oui, comestique. Parce que même le mot n'était pas dans l'univers. Ah oui. Donc, voilà, Oui. C'était très intéressant, mais ce n'est pas du sexisme. C'est juste que les décideurs ne connaissaient pas cet univers sur notre territoire. Voilà. Ok. Et donc, tu te dis à un moment donné, j'ai 5 hectares d'oliviers, je veux créer mon entreprise, etc. Tu as toutes ces épreuves avant même de commencer ton activité. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là qu'est-ce que ça représente l'entrepreneuriat pour toi? Au moment de la création, ouais. À la fois énormément de plaisir. Le plaisir d'avoir les rênes. Le plaisir de décider pour soi, de créer son univers. Ça, c'est quand même un privilège extraordinaire. De n'avoir plus personne pour t'expliquer ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tu dois pas le faire, soit ça tu as un objectif, fixer ses propres objectifs, bon, y être confronté dans sa chair, c'est-à-dire qu'il y a des matins avec un peu de désespoir justifié, un peu de perte de repères puisqu'on est seul face à son destin. On peut aussi être confronté à des vides en soi. Et donc, c'est vraiment une remise en cause personnelle. Oui. Des trous d'air. Et ça, c'est pas grave. Enfin, moi, j'assume complètement d'avoir, par certains moments, manqué de motivation. En janvier, de m'être plantée le matin devant la télé et de me dire d'être perdue, d'être complètement perdue. Et de culpabiliser, du coup, le lendemain. Regain d'activité, putain, t'as rien fait la veille. Voilà. Ça fait partie aussi, les doutes. Le découragement. Les découragements, ça fait partie du truc. Puis petit à petit, on se trouve dans un... Comme le hamster, quoi. C'est-à-dire qu'au début, ça va doucement. On est dans la roue, là. Ça avance pas, même des fois, ça recule. Et puis, on rencontre un, puis l'autre, on fait un magasin, on invente 2 produits, 3 produits. Et puis là, alors là, ça s'emballe. Ouais. Et on ne sait plus où donner de la tête. Donc, ce parcours d'entrepreneuriat, c'est une remise en cause de soi-même, être en capacité d'aller chercher ses propres failles, de les regarder en face et de faire avec, d'admettre qu'on est des humains. Parce que ce que la banque nous demande, ce que l'administration nous demande, c'est d'être beaucoup des machines parfaites. D'accord. Et nous ne sommes que des humains. Et ça va aussi. Ok. Incroyable. Est-ce que tu dirais que tu as toujours voulu entreprendre au fond de toi? Tu attendais le bon moment ou est-ce que tu parlais de ton épreuve familiale tout à l'heure avec les problèmes de santé de ta fille? Est-ce que c'est à partir de ce moment-là où tu t'es dit... Ou c'est à partir de ce moment-là que ton envie est venue? Non, je porte ça en moi. Ça fait partie de ma personnalité. Je suis à la fois une entrepreneuse et une créatrice. Alors, je ne sais pas trop dans quel ordre. Si c'est d'abord l'artiste, puis l'entrepreneuse, ou l'entrepreneuse d'abord qui s'appuie sur ses dons de créativité. Et puis, l'autre est important. Donc, ça s'est fait tout seul, cette synthèse, par les plantes, de venir aux soins de l'autre. Et on le verra peut-être plus tard, mais aujourd'hui, le projet Realia s'aboutit avec un espace de bien-être où moi-même, je réalise du massage. Non, c'est complet, hein. C'est-à-dire que... Tu as toute la chaîne de production jusqu'à l'application finale. Oui, et ça parle de ma propre personnalité. C'est-à-dire que je suis une entrepreneuse qui crée des choses, mais pour l'autre, dans une individualité. C'est-à-dire je me retrouve à un moment donné, mon client, je suis enfermée dans une pièce avec mon client,
et je le touche, je le masse avec les produits que j'ai réalisés à partir de l'huile d'olive des oliviers. Que tu as toi-même réalisé. Voilà, exactement. Et ça fait la synthèse de ce que je suis profondément. Mais il a fallu 20 ans pour y arriver. Ah, c'est la prochaine question. Ah, c'est à l'envers. Joyeux anniversaire 20 oui, ans c'est ça. Happy birthday. Felice anniversario. Ti ringrazio. 20 ans, tu le disais juste à l'instant où tu crées et jusqu'à maintenant. Est-ce que déjà, j'aimerais, avant que tu nous expliques toute l'évolution et tout ce que tu as fait pierre par pierre, que tu nous pitches un peu ce qu'est Realia maintenant. Ok, Realia, artisan en cosmétique du terroir. C'est aussi une ferme cosmétique. C'est un peu les 2 sous-titres de Realia. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre base, c'est le territoire corse, avec une valorisation complète de ce territoire, pas seulement les huiles essentielles. Donc, pour réaliser un cosmétique, c'est de l'eau, de l'huile, des poudres, des extraits et un petit peu d'huile essentielle. Et dès le départ, Realia a voulu être maître de la majorité des ingrédients, pas seulement l'huile essentielle. Ouais. Donc, on s'est mis à produire des extraits à base d'eau, à base d'huile, à base d'alcool, poudre de myrte, maintenant poudre d'ortie, poudre de carotte, etc. Pour réaliser 90% des ingrédients des cosmétiques finaux. Donc, c'était un engagement. Mon engagement à moi, il est vraiment de valoriser le territoire dans sa réalité, Realia. Dans ses plantes, vraiment. Pas seulement par son marketing. Ouais. 99% d'ingrédients qui viennent d'ailleurs avec 1% d'huile essentielle, pour moi, ce n'est pas de la valorisation du territoire tel que je le voyais à l'intérieur de Realia. Donc, ça m'a amené à créer d'abord des ingrédients, puis ensuite des cosmétiques. J'ai démarré avec 9 produits pour le visage, des crèmes, peau mixte, démaquillants, antioxydants, romarin, bien sûr l'utilisation de l'immortel, mais pas seulement. J'ai toujours utilisé beaucoup plus de plantes que seulement celles à la mode. Et maintenant, on est à une 30aine de produits cosmétiques, plus encore une 15aine de produits gourmets, plus des senteurs, un peu de bougies, etc. Donc Realia, c'est ça, c'est une réalisation d'une cosmétique et de ses dérivés vraiment faite à base de territoire, et puis avec beaucoup de technicité. L'ensemble des formations qu'on a décrites au début m'a permis de vraiment être très pointue, et ça, je ne remercierai jamais les professeurs qui m'ont entourée, encadrée, tous les gens qui m'ont formée, parce qu'on a une technicité extrêmement pointue qui nous permet de réaliser à partir des matières premières brutes des cosmétiques finis, très propres, très professionnels, très haut de gamme. Donc, voilà Realia. Et puis, petit à petit, donc, on a fait de la vente directe, bien sûr nos revendeurs en magasin et instituts, en Corse, en France, en Europe et un petit peu ailleurs de l'Europe. Et maintenant, depuis 5-6 ans, 2 axes complètement différents. La réalisation des massages et des soins visage sur place. Mais en fait, ça découle de notre vente aux instituts, puisque nous avons réalisé des protocoles de soins visage et corps pour l'usage spécifique des produits cosmétiques Realia. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on ait un lieu sur place pour réaliser ces soins qui sont réalisés par ailleurs chez nos revendeurs, qui servent aussi de centre de formation pour les esthéticiennes, et qui soient un peu la base de toutes nos innovations en matière de protocole d'usage des produits. Et l'autre axe, complètement différent, s'appuie sur notre technicité, notre savoir-faire. On réalise maintenant de la recherche et développement, de l'appui réglementaire et de la formulation pour d'autres marques. Donc, pas mal de marques ajaxiennes, des marques du continent aussi. Et on les appuie
pour réaliser de l'idée jusqu'à la mise sur le marché. Voilà. Est-ce que c'est tout? Tu es sûre? Il n'y a pas d'autres aspects que tu as minimisés en disant oui, c'est juste ça, et au final, tu fais toute la production de A à Z, que ce soit de l'olivier, de l'extrait, de n'importe quel ingrédient que tu vas utiliser dans... Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable et à la fois, c'est logique. Enfin, c'est un agriculteur qui transforme ses produits, quoi. Il se trouve que c'est de la cosmétique, mais... Enfin, ça me paraît logique. Et pour moi, le développement territorial qui s'appuie sur l'agriculture a beaucoup à gagner à aller vers ce genre de modèle. D'ailleurs, on voit, il y a beaucoup de développement autour de la clémentine, les grandes usines, autour de la clémentine et tellement d'autres choses. Enfin, il y a plein d'exemples. Et il se trouve que moi, je suis allée vers la cosmétique, mais on est engagé vers le même système de transformation. Est-ce que tu dirais aussi que dans ton entrepreneuriat, en fait, le fait d'avoir autant abouti toute la chaîne de production, toute l'entreprise qui est maintenant Realia, c'est en fonction de tes valeurs? Tu disais tout à l'heure que tu étais une fervente défenseuse de l'environnement. Est-ce que c'est de ces valeurs-là où tu te dis je me dois aussi d'être en accord avec mes principes? Ah oui, bien sûr. La naturalité, l'origine, le lien, Realia. Lia, c'est le lien en Corse. Donc, déjà dans le nom, moi, je fais des produits, bien sûr pour vivre ma vie, mais pour créer un lien et pour faire du bien aux autres. C'est pour ça aussi que le massage est arrivé dans cette vie, parce que... Il te manquait quelque chose à un moment. La récompense est immédiate. Les gens, ils repartent sur un petit nuage. Wow. Certes, les produits, l'huile de massage, elle est super. Et quand on va jusqu'à la gestuelle, on a la récompense immédiate. Donc, j'avais besoin peut-être un peu de récompense immédiate, parce que la vie de l'entrepreneuriat, c'est aussi... beaucoup d'administratifs, beaucoup d'autres choses que son cœur de métier, et ça finit par fatiguer. Ouais. Et puis le lien avec les gens aussi, hein. Tu parlais de lien, mais de peut-être pas uniquement d'avoir un lien de commerçante. Exactement. Le lien du conseil, du bien-être visible, pour moi, il est plus valorisant. Enfin, je suis pas une très bonne vendeuse. Voilà, c'est plus facile humainement. Ouais. Pour moi. Écoute, on va tirer une nouvelle carte. Très bien. Un laboratoire dans le rural. Ouais. Comment tu fais pour recruter, par exemple? Moi, c'est l'une des premières questions qui m'est venue. C'est qu'on a quand même... De ce que j'entends d'autres entrepreneurs et entrepreneuses, il y a cette difficulté de recrutement parce que les talents ne trouvent pas tout sur le territoire et donc vont plutôt aller vers des grandes villes pour leur emploi, etc. Mais tu te rajoutes une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que tu es à Tchervionne. Ouais, Saint-Julien, au milieu de nulle part. Dis-le. Ben, un peu, non, mais c'est vrai, c'est une réalité quand même. Ça n'enlève rien à tout le reste du concept. Mais sauf que après, pour trouver des talents et leur dire, ben, il faut que tu viennes à San Giuliano. Eh ben, écoute, je vais te surprendre. J'ai 0 difficulté de recrutement. C'est fou. C'est fou. Au contraire, je dis plus non que oui. Ah. Comment ça se passe? Déjà, on a la chance d'avoir à l'Université de Corse un master en phytochimie cosmétique. Tous les piliers de mon entreprise qui sont passés par Realia sont sortis de ce master, déjà. Donc on a eu Carole. Carole est d'abord rentrée comme stagiaire, puis à mi-temps, puis à temps plein, et elle a fait 10 ans chez nous. Là, elle vient de déménager, mais elle continue à travailler avec nous en prestation. D'accord. Voilà, elle s'occupe de la réglementation de Realia, qui était devenue sa spécialité avec le temps, mais elle le fait à distance. Ensuite, Léa, qui a remplacé Carole pour sa grossesse, puis à son départ, Léa sort du master phytochimie cosmétique de l'Université de Corse aussi. Je l'avais eue comme stagiaire 3 ans en avant.
Et quand Carole a été enceinte, on a fait appel à Léa. Elle a remplacé Carole, puis elle a enchaîné, elle est restée avec nous. Donc maintenant, ça fait 3 ans qu'elle est avec nous. Elle a pris pleinement son poste. Il se trouve qu'elle est de Castaniche. Ah oui, donc oui, d'accord, Voilà. c'est à côté. Alors, c'est sûr que quand on recrute des gens du territoire, eh ben, ils sont attachés à l'entreprise parce que toute leur vie est là. Et pour eux, c'est une chance énorme de pouvoir valoriser leur diplôme entourés de leur famille et de leur territoire. Donc, voilà. Et ensuite, dans le renouvellement, alors, par exemple, j'ai eu un jeune, Vincent, qui a fait un BTS agricole sur le continent. Il est de Pietradi-Verde, donc juste au-dessus de San Julián. Il est venu en stagiaire. Ensuite, on l'a pris dans des petites missions comme ça. Et puis cet été, il a fait l'été avec nous. Là, il a un autre travail, passionné de plantes. Donc voilà, zéro problème. C'était notre assistant laboratoire. Il adore ça et il était juste au-dessus. Bon, il se trouve qu'il y a mon fils qui travaille avec moi aussi en massage. En massage, on a aussi Émilie qui est d'Aléria. Donc voilà, pas de problème. Il y a eu quoi dans cette région Il y a Rivabel. Comment ? Il y a Rivabel. Rivabel, c'est la thalassothérapie de Haute-Corse, qui est à 15 minutes de chez nous. Du coup, ça a inculqué quelque chose dans la région, non ? Oui, et en fait, eux, ils recrutent énormément, parce que c'est une grosse activité. Et du coup, après, il y a toutes les ex de Rivabel, les masseuses qui s'installent, qui gravitent. Et donc, on a une réserve de masseurs assez importante dans la région. C'est vrai, c'est rigolo, mais c'est juste. Et ensuite, les stagiaires. Donc, on accueille normalement 2 stagiaires par an, qui sont soit des masters en chimie ou en cosméto. Alors, pas forcément de l'Université de Corse. On fait venir des gens d'un peu partout. Et l'idée, c'est de s'enrichir mutuellement, à la fois l'équipe qui est là et ces jeunes qui arrivent d'ailleurs avec des parcours ou agricoles. Je prends aussi des ingénieurs agro en formation. Là, on a eu quelqu'un d'une école de parfumerie de Paris. Et ça crée un mélange. Et donc, on a compté, puisque pour les 20 ans, on les a tous invités. Il y a à peu près 80 stagiaires qui sont passés par Realia en 20 ans. C'est énorme. Alors, je dis 2 par an, mais en fait, il y en a qui viennent au printemps, il y en a qui viennent à l'automne, etc. Pour des séjours courts, d'autres qui sont là 6 mois. Et voilà. Non, j'ai jamais eu de problème de recrutement. C'est fou. En fait, tu as eu toutes les galères au début et après, on t'a dit, c'est bon, tu en as eu assez. Oui, peut-être. peut-être. Mais oui, tous ces étudiants qui font le master de phytochimie cosmétique à Corté, ils ont besoin d'un emploi sur le territoire. Donc, il y a moyen. Et donc, tout à l'heure, on en parlait juste avant, off. Est-ce que ton équipe t'aide maintenant à réorganiser un peu ta vie et ton temps perso, ton temps pro comment tu fais ? Alors, je suis une obsédée du boulot. Sans blague, on n'a pas vu. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec des difficultés dans la santé il y a déjà une dizaine d'années. Et puis là, encore un petit coup. Donc, c'est le rappel que ça, c'est mon problème. Je n'arrive pas à maîtriser mon temps. Voilà, Et puis, tu es passionnée, ça se comprend. Hein. Oui. Mais à un moment donné, pour durer, puisque ça va durer encore quelques temps, et je souhaite que ça dure, je ne me vois pas du tout à la retraite. Donc, tant mieux. Pour moi, c'est une passion jusqu'à la fin, quoi. Ok. Donc, il faut le réguler. Donc, effectivement, la présence de l'équipe, Léa, Rémi, Émilie, Estelle. Ah, j'ai oublié de parler d'Estelle. Parle-nous d'Estelle. Estelle, master langue étrangère, spécialisée en valorisation des produits corses à l'Université de Corse. Elle s'occupe de notre communication. Voilà, donc... 0 difficulté de recrutement, je sais bien. Et donc... moi, je galère à recruter en communication, tu vois. Voilà. Et alors, elle est plutôt originaire d'Ajaccio, mais elle adore la plaine. Voilà.
Petite parenthèse. Donc oui, la présence de tous ces jeunes fait que je peux enfin prendre un week-end vraiment. Je n'ai jamais pris 6 jours sur 7. Et puis, on a essayé aussi de décaler un peu les horaires d'ouverture parce qu'on est entre une astreinte de production type industrielle, c'est-à-dire que nous produisons des cosmétiques pour nous et pour les autres. Donc, on a des horaires de laboratoire. Et puis, il y a la partie vente directe avec cette boutique qui nous astreint beaucoup et le spa. Donc là, on a décalé nos horaires d'ouverture pour nous donner de la respiration. Et cette respiration du matin, ce qu'on disait tout à l'heure, me permet soit de faire de l'administratif, c'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir à 9h, on ouvre à 10. Donc, je peux aller à la poste, je peux aller à la banque sans me dire oh, « je suis en retard, je n'ai pas ouvert la boutique ». Et je peux même aller prendre mon petit déjeuner à la plage, puisqu'on est face à la mer, et faire un petit plouf, ça c'est quand même extraordinaire. Oui. Ou prendre du temps, me dire oh, « je suis fatiguée, je dors une demi-heure de plus », etc. Et cette respiration, elle est très importante. Et puis, quand tu installes en fait une routine et qu'après tu te décales l'heure, tu as l'impression qu'elle t'ouvre des champs des possibles. C'est incroyable, quoi. Oui. C'est vrai, hein, tu disais dormir une demi-heure de plus. Je pense qu'il y a tout le monde qui fait comme ça, mais c'est vrai que c'est fou. Oui, et puis ça, le cerveau est beaucoup plus libre. Le fait de ne pas être sans cesse en retard. Parce qu'en ouvrant tôt le matin, à 9h, tous les jours, 6 jours sur 7, toute l'année, nous ne nous arrêtons jamais. Et moi, je prends entre 1 semaine et 10 jours de congé par an. Mais donc, ça va pas, Muriel, hein. Donc, on va en parler de ça. Au bout d'un moment, en fait, on est tout le temps en retard. Alors qu'en réduisant le temps un peu de travail, on s'organise différemment et ces plages de liberté permettent de gérer les en retard. J'arrive même pas à comprendre comment ça marche parce qu'avec moins d'heures, je suis moins en retard. Et tu prends plus de vacances ou toujours pas ? Pas trop. Faut pas abuser non plus. Hein, on est raisonnable, mais bon. Hein. Alors, on a parlé de l'idée, on a parlé du recrutement. Le management d'équipe se passe bien ? Oui, ils sont très autonomes. Je ne suis pas une très bonne manageuse. J'ai du mal, par exemple, à faire des réunions régulières de baisse de l'activité économique, de c'est cher, etc. Et alors, on partage un certain nombre d'échanges avec des collègues. On s'aperçoit que nos revendeurs, par exemple, nous demandent de diminuer les volumes pour que les prix apparents pour les clients soient moins chers. Parce que le panier moyen a beaucoup baissé. Donc, ça, c'est la vie de l'entrepreneuriat. Bien sûr, Realia, c'est une réussite humaine, c'est une réussite économique, mais qui est quand même fragile et qui a besoin de sans cesse avancer, se remettre en cause, se proposer des nouveaux défis, et voilà, comme toute entreprise. Oui. Donc, réussite en devenir. C'est fou. Qu'est-ce que tu dirais du coup que sont tes réussites ? Alors... Il y a quand même plein de choses. Oui. Tu ne peux pas dire que Realia n'est pas une réussite et que, on verra avec l'avenir, quoi. Bon, déjà, le fait d'avoir notre propre lieu et de pouvoir petit à petit le faire évoluer, parce que nous ne sommes pas Crésus, donc il y a plein de choses encore à aménager, etc. Mais d'avoir 130 mètres carrés de laboratoire à Saint-Julian, qui permet de produire Realia et d'autres marques, ça, c'est déjà super. Une super réussite. Voilà. Ça a été très long à réaliser et nous sommes ravis d'avoir ça. On va le faire évoluer. Petit à petit, on va acheter du nouveau matériel. Voilà, on fait ça pas à pas. Comme en loi rurale, on dit en bon père de famille. On gère notre budget en bon père de famille. Très curieuse quand même. Très curieux, mais c'est dans la loi rurale. Hein, j'ai vu une étude comme quoi c'était les femmes qui géraient le mieux les budgets. Donc en bonne mère de famille. Hein. Voilà, on peut le transformer si tu veux. Donc déjà ce laboratoire. Ensuite,
autre réussite, donc, c'est la création d'emplois qualifiés autour de la cosmétique. Ça, je suis très contente de ça. La création de nos ingrédients. Ouais. Je pense que là, il y a une ressource d'évolution énorme parce qu'on a vraiment créé des ingrédients qui n'existent nulle part au monde, avec des activités qui sont exceptionnelles. Alors, on manque un peu d'épaules et de temps et de tout ça, et peut-être de paris économiques pour les valoriser à leur juste valeur. Ça, c'est peut-être ce qui va venir. Ok. Et maintenant, ce nouveau travail qui est de faire naître pour d'autres marques de très jolis bébés cosmétiques. Et ça, c'est vraiment passionnant. De partir d'une idée, d'un concept et de l'amener à la réalité, j'adore. Écoute, est-ce que tu veux bien tirer une nouvelle carte, s'il te plaît ? Ça. Alors, exportation. Alors, on en parlait déjà il y a 1 an et demi. Oui, à New York. Est-ce que tu exportes à New York ? Non, alors j'ai envoyé des échantillons à New York et... ça n'a pas fonctionné. Pas de retour. De toute façon, c'était un peu loin, New York. Ouais. À l'échelle de notre activité et la façon dont notre métier est construit, nous avons une réglementation européenne qui s'applique donc sur notre territoire et sur tous les pays européens. Il nous semble logique de d'abord exporter vers ces produits-là, puisque nous n'avons pas d'autres efforts réglementaires à faire pour présenter nos produits à ces pays européens. Donc, ça nous permet de ne pas investir encore dans du réglementaire, très coûteux. Ensuite, la logique est de s'adresser à des pays francophones pour ne pas avoir à rechanger encore les étiquettes et à s'adapter linguistiquement à ces pays. D'accord. Ainsi aussi, l'investissement d'Internet reste valable pour ces pays francophones. D'où notre présence en Belgique, Suisse. En Suisse, absolument. Bon, on est quand même présent en Allemagne, en Autriche. Waouh, incroyable. C'est lié aussi à notre tourisme. Parce que ce sont des gens qui nous découvrent l'été à travers leur voyage en Corse, qui nous ramènent avec eux et qui ensuite créent des opportunités sur ces pays parce qu'ils ont aimé. Cool. Donc voilà. On a une cliente japonaise, esthéticienne, qui utilise nos produits, mais parce qu'à travers un voyage professionnel autour des plantes aromatiques, elle a découvert nos produits et elle les a conservés. Donc voilà, c'est beaucoup de rencontres comme ça. Des rencontres humaines, au final, tu parlais de liens. Oui. Ça te suit jusqu'à l'exportation. Mais souvent, le développement des entreprises se fait quand même à travers un lien qui se tisse petit à petit. Voilà. Donc, et puis, on a fait des salons, grâce à la collectivité de Corse, qui nous a emmenés à Hong Kong, qui nous a emmenés à Paris, donc qui nous a emmenés à New York, et à travers le syndicat des cosmétiques de Corse à l'époque. Et ça nous a permis de faire un certain nombre de contacts. C'est top. Je bois tes paroles. Écoute, nous arrivons sur la dernière carte. Mon ambition. Tes perspectives d'avenir, tu disais, bon, allez, la réussite à venir, même si, bon, on voit que tu as déjà quand même passé pas mal de paliers et que tu as eu pas mal de réussites. Qu'est-ce que tu envisages pour la suite ? Qu'est-ce que tu aimerais Mon ambition, c'est de consolider, de tailler comme une pierre précieuse Realia. C'est-à-dire que j'ai mis longtemps à faire les fondations. Je suis en train de monter les murs et j'espère d'ici 5-6 ans en être à la décoration. Bien sûr, c'est une... C'est une jolie métaphore. Voilà, c'est une métaphore. Hein. Il y a déjà des murs dans les laboratoires. Il y a déjà de la déco aussi, ne vous inquiétez pas. Les meubles, y sont. Mais voilà, pour moi, Realia, c'est une création.
C'est pas seulement de l'économie, de l'entreprise, des clients, de la vente, de l'administration. C'est vraiment, je suis en train de créer mon univers. Et c'est très long, mais c'est ça mon ambition à un moment donné, c'est que ça va se raffiner. Tout va se raffiner petit à petit, à la fois dans les formulations, par exemple, je vais de plus en plus vers l'univers du parfum. Donc je me forme, je commence à créer du parfum pour moi et pour les autres. Et tout ça va se raffiner, va devenir de plus en plus élégant, de plus en plus technique, de plus en plus épuré peut-être. Voilà. Comme une œuvre d'art, vraiment. Donc c'est pour ça que je disais, je suis à la fois une entrepreneuse et une créatrice, parce que j'ai vraiment ces deux veines en moi qui se répondent tout le temps. Notre espace de bien-être va se raffiner aussi. On va sortir avec une proposition très, très originale qui sera pour nous et pour les espaces de massage, avec une proposition complexe. Voilà. Les produits vont continuer de se complexifier, justement, voilà. Du raffinement, tout en s'appuyant toujours sur du rural, de la racine, du concret, l'amour de notre pays et de nos plantes, de nos savoir-faire anciens. C'est beau. C'est beau ce que tu dis, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Écoute, nous arrivons à la fin de cette interview. Est-ce qu'on peut parler, depuis tout à l'heure on tease, tu sais, j'ai l'impression qu'on en dit mais pas trop. Est-ce qu'on peut raconter du coup cette anecdote de pourquoi est-ce que nous nous sommes rencontrés à New York ? Oui. Tu veux la raconter ? Pas forcément, je compléterai tes paroles. Je te laisse l'honneur. Eh bien, on a eu la chance de bénéficier d'un programme pour faciliter l'export ou en tout cas la rencontre d'autres mondes pour les entrepreneuses de Corse par la collectivité de Corse. Et la DEC. Et la DEC. Et donc, dans ce voyage, nous sommes retrouvés entre filles et femmes qui ne nous connaissions pas sur notre propre territoire. Pourtant, on était déjà toutes assez dynamiques, mais toutes dans des réseaux différents. Oui. Ou dans des micro-régions différentes, des régions différentes. Et on s'est découvertes. Et nous avons fait véritablement réseau. Et ça, c'était extraordinaire. Et finalement, on se sert de notre réseau acquis à New York, bien loin de chez nous, pour créer de la coopération. Donc... avec Marie Maestrali, par exemple, qui nous a aidés dans notre démarrage sur les réseaux sociaux, Marie. Avec qui encore Lauriane, pour qui j'ai créé un parfum d'ambiance pour un de ses salons où elle présente ses vêtements pour enfants naturels qui accompagnent la marche, etc. Voilà, et puis nous, Audrey... Nous, on se retrouve à chaque fois autour d'un podcast. Voilà, tu remarques, c'est déjà le deuxième qu'on fait ensemble. J'adore t'inviter, tu réponds toujours présente en plus, donc j'adore. Voilà, et puis d'autres... donc ça, c'était une réussite à part entière. Comme quoi, on a besoin de faire réseau, parce que ça crée une véritable entraide, un intérêt les unes pour les autres, en l'occurrence. Et c'était une réussite pour ça. C'est clair, c'est clair. Ravie d'avoir eu ces 3 jours à New York pour vous rencontrer toutes et pour continuer nos relations. On se parle toutes de temps en temps, on se donne des nouvelles et c'est toujours hyper agréable de vous revoir et d'échanger, que ce soit autour d'un verre ou autour d'un micro. Écoute Muriel, je te remercie pour cet échange. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ? Pour toutes les entrepreneuses et tous les entrepreneurs qui se lancent, Forza. Forza. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup.